Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, c'est un tutoriel, ok? J'ai des questions sur comment calculer le tissu qui est nécessaire pour faire un Heaven and Earth Designs avec un count, comme ils disent, différent de 25. Et là, je réalise qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels en anglais sur comment faire ça, mais pour celles qui sont francophones, ben, des fois, c'est plus difficile. Alors, j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Vous voyez, je suis très haute technologie. Je suis avec papier, stylo, puis ma vieille calculatrice, ça fait tellement longtemps que je l'ai rendue jaunie, mais elle fonctionne encore, elle est à l'énergie solaire. Ça fait que moi, tout ce que je veux, c'est calculer faire des calculs simples. J'ai pas besoin de trigonométrie pour calculer ça. Alors, je vais faire un tutoriel pour expliquer d'abord, faire un glossaire, si vous voulez, donner des explications simples. Ensuite, on va faire les calculs. Alors, d'abord, des définitions. Alors, premièrement, quand on parle de Kant, OK, comme dans 14 Kant, OK, ou 11 Kant, OK. Alors là, on parle c'est le nombre de fils au pouce. Je souligne pouce, OK. Alors, autrement dit, un 14 Kant, ben, vous avez 14 fils au pouce. Autrement dit, trou au pouce. Vous avez un fil, un trou, un fil, un trou. Bon. Alors, vous avez 14 fils au pouce. C'est en fonction du pouce, la mesure anglaise. OK? Alors là, vous allez entendre beaucoup aussi l'expression 2 over 1, 1 over 1, 2 over 1, 10 stitch. Alors, moi, je vais faire des dessins pour expliquer. Puis, bon, ben, 2 over 1, c'est 2 brins sur un fil. OK? 1 over 1, c'est un brin sur un fil. 2 over 1, c'est deux brins sur un fil. 10 stitch, c'est l'équivalent de demi-point de croix. OK? Vous allez entendre aussi 2 over 2. Alors, je vais faire des dessins très compliqués, là. OK. Alors, votre tissu, il ressemble à ça. OK. Si je fais ça ici, OK, ça, c'est un point de croix sur un fil. OK? Je peux faire aussi ça. Ça, c'est un demi-point de croix sur un fil. Autrement dit, un 10 stitch qu'ils vont utiliser comme expression. Je pourrais faire aussi, je vais agrandir ma grille.
OK? Je pourrais faire aussi ça. Comme ça. OK? Alors, ça, c'est un point de croix sur 2 fils. OK? Ça va être utilisé quand vous allez utiliser du Lugana. Avec du 25-50 ou du 28. C'est peu utilisé dans le full coverage, qu'est-ce qu'ils appellent full couverture complète, comme les Evenener Designs. Mais si vous brodez n'importe quoi d'autre, où est-ce que vous avez des espaces, on peut utiliser, au lieu d'utiliser de l'AIDA avec du 14 count, je peux très bien utiliser du 28 count, puis faire mes croix plus grosses, ce qui veut dire qu'étant donné que je prends 2 fils de large pour faire ma croix, ben à ce moment-là, je vais avoir 14 points par pouce et non pas 28 points par pouce. Là, si je regarde les types de tissus, vous avez de l'AIDA. OK? Puis là, je vais parler des grosseurs les plus fréquentes. Vous avez du 11, 40, du 14, du 16, du 18. Vous pouvez même avoir du 22. OK? Pour du full coverage, vous avez du Lugana. OK? Les grosseurs les plus fréquentes, vous allez voir du 25, du 28 ou même du 32 pour faire du full coverage. OK? Alors, si je dis, sur de l'AIDA, on va toujours broder sur un fil. On va toujours faire des croix comme ça. OK? On ne travaillera jamais faire sur 2 fils. Alors, à ce moment-là, mais si je travaille sur du 11, je vais utiliser 3 brins. OK? Sur du 14 au 18, bon, 14 et 16, je vais utiliser 2 brins. 18 et 22, c'est au choix. Ça peut être 2 ou 1. Il y en a qui vont préférer utiliser un brin. Lugana, pour faire du full coverage, on va toujours utiliser un brin sur un pour full stitch. Ou il y en a qui vont utiliser 2 brins sur un pour le tent stitch. Tent stitch, qui est le demi-point de croix. Alors, fait que là, c'est ça qu'ils vont dire. Bon, ben moi, je fais un Evenener Design, ce qu'autrement dit un HAED. Et moi, je le fais en 28 count, 2 over 1, 10 stitch. C'est ça qu'ils vont utiliser en anglais. Fait qu'ils vont dire 2 over 1, 10 stitch, OK? Puis il y en a un autre, il va dire, mais moi, j'utilise du 25 count, je fais 1 over 1, full stitch. C'est au choix. Moi, personnellement, je préfère toujours faire des full stitch, mais il y en a qui préfèrent faire des 10 stitch. En fait, c'est 2 fois moins d'ouvrage parce que vous faites juste une des pattes de votre croix, mais c'est au choix. Maintenant, pour le count. Alors là, j'ai donné des définitions, OK? Je m'excuse pour mon écriture, j'écris comme ça. Alors, je pense que je suis revenue à travers tout ça, OK? Alors là, dans le event, quand vous utilisez, vous dites, OK, ben ils disent 25-50, c'est telle grandeur, mais moi, je sais pas, je trouve ça trop petit, je vais utiliser une autre chose. Vous allez regarder le nombre de points de la pièce. Alors, par exemple, exemple,
Mettons, j'aurais 500 points par 300. OK? Point. OK? Alors, autrement dit, dans ma grille de Vanilla Design, je vais avoir 500 de large par 300 de haut. Et là, vous dites, moi, je ne veux pas le faire en 25 ans, je veux le faire en 18. Comment on fait le calcul? Alors, fait que je vais donner un exemple. Calcul pour du 18 comptes. Alors, je commence à calculer combien que ça va me prendre en mesure pour le motif comme tel. Fait que je dis, le nombre de comptes, c'est le nombre de points que j'ai par pouce. Alors, si j'ai 18 comptes pour un pouce, ben, si j'ai 18 points pour un pouce, combien je vais avoir? Alors, autrement dit, je vais dire, j'ai 18 points pour un pouce. Mais là, étant donné que j'ai 500, ça va me donner combien de pouces? Règle de 3. Fait que je vais faire 500 fois 1 divisé par 18. C'est là que la calculatrice, elle vient. Alors, 500 divisé par 18 égale 27,78 pouces. Ça, c'est ma largeur. Ça, c'est ma largeur. Ma hauteur. J'ai 300 points multiplié par 1 divisé par 18. Je refais mon calcul. 300 divisé par 18 égale 16,67 pouces. OK? Ça, c'est mon motif par... Autrement dit, mon motif ici, il va mesurer 27,78 par 16,67. Ça, c'est ça, c'est la largeur. La hauteur, ça, c'est la largeur. Ça, c'est le motif. Maintenant, je vais me garder ici 2 pouces de chaque côté. Puis en haut aussi, pour encadrer, puis pour tenir ma toile pendant que je suis dans le cul-snap ou dans le cerceau, c'est comme on veut, là. Alors, si j'ai 2 pouces. Fait qu'il faut que je rajoute 2 fois 2 pouces de chaque côté. 2 fois 2 pouces, ça veut dire plus 4 pouces. Autrement dit, alors là, si je fais un calcul très approximatif, on peut dire que en fait, ça me prend 32 pouces de large, plus 4 pouces. Ça veut dire 17 plus 4, 21 pouces de haut. OK? Si je veux l'avoir en centimètres, 1 pouce, c'est égal à 2,5 cm. Alors, si je veux la mesure de mon tissu, j'ai besoin de 32 pouces. Ça veut dire que c'est équivalent à 32 fois 2,5. Fait que j'ai besoin de 80 cm. Et l'autre ici, par 21 pouces, ça veut dire 21 fois 2,5, 52,5 cm. Alors, ça, c'est la mesure du tissu que j'ai besoin pour le faire sur un 18. Si je le faisais sur un 14, ben, tout ce que j'aurais besoin, c'est de calculer avec 14 ici, de refaire le même calcul. Si vous voulez le faire... Alors, ce
comme je dis, si vous voulez faire un Evenener Design, full coverage, de couverture, c'est Evenener Design, c'est toujours couverture complète. Alors, autrement dit, tout est brodé. Vous n'avez pas de points non brodés. Mais à ce moment-là, mais vous allez avoir, vous calculez le nombre, vous décidez quel, puis vous faites vos calculs, puis là, vous allez décider quelle grandeur vous voulez. Quand j'utilise du 25, du 28, ben pour vous donner une idée, si je fais le même calcul ici, avec du 25, ben ça va être, ça c'est avec du 18-50, avec du 25-50, 500, divisé par 25, ça veut dire 20 pouces plus 4, ça fait 24 pouces, multiplié par 2,5, ça voudrait dire j'aurais besoin de 60 cm ici, sur du 25-50. Puis le 300 divisé par 25, ça veut dire 12 multiplié par 2,5, ça voudrait dire que ça me prendrait, attendez, 300, attendez, j'ai-tu calculé, 300 divisé par 25 égale, plus mes 4 pouces, ça fait 16, multiplié par 2,5, ça voudrait dire 40 cm que j'aurais besoin pour la même pièce. Alors, j'espère que j'ai expliqué comme il faut comment calculer. Pour la grandeur, c'est très technologique mon affaire, mais je donnais des exemples. Alors, si je reviens quand même, là, je vous dis les définitions. Puis, j'espère que ça vous aidera pour faire vos calculs pour les Evenener Design. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous en prie, faites-les. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!